L'innovation du projet, c'est non seulement une interaction interprofessionnelle, mais également une interaction importante avec l'hôpital, interaction qui a été tentée avec les réseaux, des réseaux qui petit à petit sont en train de décliner. Et nous, ce que nous voulons créer, c'est sur un même lieu géographique, une interaction entre professionnels de santé qui ne seraient pas forcément là à temps plein, mais qui pourraient travailler ensemble dans la même dynamique et dans la même cohérence, tout en restant au service du patient. Tous les acteurs du territoire qui sont mobilisés, avec les élus dans le cadre de la communauté de communes qui ont financé l'achat du mammographe, l'hôpital qui a accepté de recevoir et puis de faire des modifications dans leurs locaux pour pouvoir recevoir le matériel et à former ces manipulateurs radio pour pouvoir apporter cette offre. Il nous manquait également des acteurs importants qui étaient les radiologues, puisqu'il y avait des radiologues sur place, mais non formés à la lecture de la mammographie qui est particulière. Donc ce sont des radiologues dijonnais libéraux et des centres anticancéreux qui ont accepté d'aller régulièrement faire des mammographies dans le Châtillonnais. Ça a permis surtout une chose, d'offrir une égalité d'accès à la mammographie sur tout le territoire Côte d'Or, où on avait malheureusement un quart du département qui était dépourvu d'offres. L'innovation thérapeutique amène les patients à sortir de plus en plus tôt du monde hospitalier, de l'environnement hospitalier, et ça nécessite une innovation organisationnelle. Et c'est dans ce cadre-là que le projet Chimioral, supporté et piloté par Oncorif, est pour nous, patients, une réponse à la sécurisation de notre parcours de soins et de santé. Par cet outil, par la formation des acteurs de premier recours, médecins, généralistes, pharmaciens, infirmières, par la liaison constante avec l'hôpital, par le soutien par des réseaux de coordination de soins en oncologie, nous avons la possibilité, d'ores et déjà, de pouvoir préserver une certaine autonomie à domicile, être sécurisé dans les aspects d'effets indésirables et de gestion de ces effets, ne pas avoir recours systématiquement à une réhospitalisation, ce qui pour nous est très handicapant, et particulièrement nous permet à tous les patients d'avoir une certaine adhérence, compliance, observance au traitement, ce qui est l'objectif attendu. Je crois que l'ARS Île-de-France a très bien compris cette démarche, la soutient en tout cas de manière philosophique et conceptuelle, et que les associations de patients pour les pathologies concernées soutiennent à plein ce type de projet. Le programme est fait pour accompagner les patients, accompagner les professionnels de santé, aider le réseau régional Oncorif à assurer et à prendre en charge toutes ces toxicités. Et au final, l'évaluation se fera sur est-ce que l'accompagnement des patients par des professionnels de santé, médecins, infirmières, avec un relais hospitalier derrière, est-ce que toute cette organisation permet ou non d'avoir un moindre recours à l'hôpital? Ça veut dire amélioration de la qualité de vie des patients, moindre anxiété, probablement et espère-t-on diminution des coûts de prise en charge puisque le recours à l'hospitalisation est toujours extrêmement coûteux. On associe les patients par l'intermédiaire de l'association locale, puisque l'association aura un numéro vert et il y aura en permanence une personne, un patient expert, qui répondra aux questions de toute personne ayant des problèmes de maladies respiratoires. On parle beaucoup d'HAD, mais il y a une méconnaissance vraiment de ce qu'est l'hospitalisation à domicile, qui est souvent confondue avec le maintien à domicile. L'HAD, c'est une vraie hospitalisation avec le sérieux de l'hôpital et le confort de la maison. Vous pouvez prendre en charge les patients d'une manière très médicale, exactement comme s'ils étaient à l'hôpital. Simplement, ils sont dans leur cadre de leur maison. Dans notre service, on a beaucoup de patients pris en charge en soins palliatifs parce que on sait bien que c'est dans la fin de vie où il y a un accompagnement et que les gens préfèrent être chez eux.
Ce projet, il part d'un constat fort que nous avons pu réaliser au fil des années, et en tout cas l'année dernière avec un colloque qui s'intitulait Paroles, qui consistait à mettre en avant le vécu des usagers dans leur parcours de santé. Et ce colloque a mis en avant la nécessité de pouvoir mettre à disposition des malades et portés par les associations de malades, des professionnels qui soient vraiment à leur côté pour les aider à construire ce parcours. Alors ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce dispositif. Aujourd'hui, il est bien élaboré. Il a été présenté à plusieurs reprises aux différentes instances, aux différents partenaires, dont le comité stratégique de l'ARS, donc la direction générale de l'ARS et les différentes directions, qui en voilà un projet extrêmement innovant et nous soutient pleinement. Les patients qui sont pris en charge sous anticoagulants ont des problématiques particulières qui sont la difficulté d'équilibrer leur taux d'INR. Ces patients se retrouvent régulièrement en surdosage ou en sous-dosage, donc il faut une grande réactivité pour leur éviter des accidents graves, des hospitalisations, mais voire même des problèmes de mortalité. Il y a 2 problématiques particulières. Il y a celle de prendre correctement en charge les patients et d'éviter les réhospitalisations et les problèmes. Et il y a aussi le renforcement des équipes pluriprofessionnelles. Et donc le fait de savoir que plusieurs personnes s'allient autour d'une même problématique est toujours rassurant pour tout le monde en fait. On sait que le patient sera toujours suivi, qu'il y aura une réactivité de l'un ou de l'autre et une traçabilité des choses écrites. On a un autre avantage, c'est qu'on s'est rapproché de l'hôpital qui a été très intéressé par cette nouvelle formation d'équipe et qui tient à surveiller aussi les patients qui sont pris en charge par les nouvelles molécules qui ne sont pas dosables par l'INR. Et du coup, nous travaillons avec une biologiste de l'hôpital régulièrement dans nos réunions mensuelles.